Ici, Lance le rec ici. règle de sécurité là. Le grec de sécurité. Voilà. Et j'envoie le. Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut, je suis Jérôme Colombin. Bonjour, je suis François Sorel et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme. François, c'est le numéro du mois de novembre. Eh oui, mon Dieu, François, ça passe vite, ça passe trop vite. Ouais, c'est un événement, on est presque dans les temps. C'est-à-dire que régulièrement on prend du retard sur la périodicité. Ça veut dire que nous on est en podcast. retard sur la date de publication de chez Jérôme et François. Quelquefois, ouais. Oh là 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 là. Donc là on y est presque. Là on est bon. On n'est pas trop mauvais. Alors, de quoi on va parler nous, ce qui nous a marqué cette semaine, il y a pas mal de sujets. Il se passe un truc avec Twitter, je crois. Non, oui, ne partez pas en courant. On va revenir sur effectivement les derniers rebondissements d'Elon Musk, même si ça va tellement vite qu'il est compliqué de commenter tout ce qu'il raconte, ce gars-là. Hein. Même lui, je pense qu'il comprend pas exactement tout ce qu'il dit. Non, moi j'avais envie de revenir sur la Paris Games Week qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela. Ah ouais, jeux vidéo. Au retour du jeu vidéo. Et malgré tout, tu vois que ce Covid a changé pas mal de choses, mais je t'expliquerai mon point de vue là-dessus. Cool. Mais moi, je voudrais te parler d'un truc qui m'a bien plu, c'est l'arrivée de Matter, le protocole de communication pour les objets connectés pour la maison. Et ça devrait nous changer la vie, en tout cas, on espère. Oui, it doesn't matter. It doesn't matter. Bon, voilà. Non, au contraire. C'est le menu de chez Jérôme et François du mois de novembre. Bienvenue les amis. Ça te plaît ce mixage? Ah là là, Jérôme, je suis impressionné parce que pour tout vous dire, là, vous n'avez pas l'image, les amis, mais c'est impressionnant. Je suis dans l'antre, la garçonnière de Jérôme Colombin. C'est là où Jérôme maintenant produit toutes ses émissions. Mais c'est génial, attends. Et voilà, bienvenue dans mon petit studio. Tout à fait. Voilà, alors on est du côté de Montparnasse. On va pas donner l'adresse parce qu'après tu vas avoir des hordes de fans. Des hordes de fans en qui bas de vont l'immeuble. vouloir venir faire des pèlerinages, etc. Non, mais c'est bien. Je suis ravi de t'accueillir. Ici. Écoute, bon, voilà, c'est pas encore parfait. C'est un peu work in progress. Hein, mais... Oui, avec une belle vue sur Paris. Voilà, une belle moquette, etc. Tu t'as acheté du beau matériel. Là, il a une petite table de mixage. Jérôme, il s'amuse comme un petit fou. Ah, mais j'ai l'impression de revenir à mes 18 ans, 19 ans. C'est ça, quand on faisait de la radio. Quand on faisait de la radio libre et tout. Tu te rappelles, formidable. On a commencé, alors on se connaissait pas à l'époque, mais on a commencé comme ça. Hein. Exactement, moi, chacun en radio libre. Ouais. J'étais en radio DJ, j'envoyais mes disques, j'ouvrais mes micros, mes jingles. Toi, t'étais à Marseille. J'étais à Marseille. Et moi, j'étais à Aix-en-Provence. Toi, t'étais à Aix-en-Provence. Donc on était pas très loin l'un de l'autre, mais on se connaissait pas. Donc, c'est fou quand même. Hein. Et voilà, maintenant, on est à Montparnasse. Et en plus, c'est pas logique parce que c'est pas la gare qui mène dans le sud-est, c'est celle qui va dans le sud-ouest. En plus, on s'est trompé de gare. Bon. Oh mince. Zut. Bon, alors, on va donc, comme chaque mois, se pencher un petit peu sur quelques sujets qui ont retenu notre attention. Alors moi je suis désolé, mais on est obligé de parler de Twitter. Oui. C'est de la folie ce qui se passe. En plus, c'est l'un de nos médias préférés. Tu es souvent sur Twitter. Moi, je suis un petit peu moins, mais c'est vrai que toi, tu es vraiment à fond. Et c'est quand même intéressant de voir que, voilà, on est en train de vivre la métamorphose de ce réseau social. Métamorphose, c'est obligé, hein. On va en avoir une, puisque Elon Musk a décidé de transformer ce réseau social pour lui donner en fait un nouveau souffle. En tous les cas, se dire que Elon Musk est en train de transformer Twitter. Exactement. Alors, bon, c'est intéressant parce que, on va pas refaire tout le film de ce qui a été annoncé, pas annoncé. On en a beaucoup parlé dans Tech Hebdo, tu en as parlé évidemment également de ton émission et moi dans mon podcast Monde Numérique. Mais ce que je trouve, c'est la perception de tout ça, et notamment en France. Alors, c'est vrai que les journalistes sont très accros à Twitter. Le grand public, sans doute moins, et comprend peut-être pas forcément. Pourtant, on sait pourquoi on s'excite autant sur Twitter. C'est un débat d'initiés, finalement. C'est un peu un débat d'initiés, On est d'accord. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est les médias qui s'excitent, c'est les journalistes, c'est les personnalités publiques, et encore. Les politiques, ils continuent à publier sur Twitter. Bruno Le Maire a dit quand même qu'il n'avait pas du tout envie de payer 8 € par mois. Oui, après, il y a eu des trucs intéressants, mais aux États-Unis, par exemple, tu as vu Stephen King qui a dit attendez. Parce qu'au départ, il était question de faire payer 20 €. Stephen King a dit non, mais ça va pas la tête. À $20, moi, je ne paierai jamais. Et d'ailleurs, je ne donnerai jamais $1 pour Twitter. Et puis Elon Musk qui répond derrière bon, $8, ça te va, Stephen King? On avait l'impression d'être. C'était dans le souk. Dans le souk ou je sais pas, moi, la foire de Paris en train
train de négocier un canapé. Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Ouais. Mais bon, il faut quand même... c'est quand même important parce que, Twitter, c'est une partie du débat public, du débat d'idées, c'est rentrer dans la vie politique. C'est un vrai média. C'est un vrai média et notamment en France, ça fait partie de ça concourt à tout ce qui est liberté d'expression, etc. Et c'est amusant, c'est juste la deuxième partie de ce que je voulais dire, c'est que les Français, ça les prend aux tripes parce qu'on est des intellos, nous quand même. Oui. En France. Et puis on n'est jamais content. D'abord, on n'est jamais content, et puis on est des intellectuels, donc on est dans le concept, dans l'abstrait, dans la théorie, dans les réflections sur la démocratie. La défiance même, je dirais. On est toujours en train de défier, c'est-à-dire que voilà, y a un nouveau service. Oh là là, la sécurité, c'est important. Pourri. Voilà, on peut payer par Internet. Oh non, attendez, non, jamais je ne laisserai ma carte bleue. Ça ne marchera jamais. C'est vrai qu'on est toujours un peu, peu les casse-bonbons. Voilà. Et là aujourd'hui, c'est mais Twitter, qu'est-ce que va devenir Twitter? Que va devenir Twitter? La liberté d'expression est en danger, la démocratie est en danger. Hop, je file sur Mastodon. Alors oui, est-ce que tu es allé sur Mastodon, Pas Jérôme? du tout, et je n'irai pas. Tu sais que moi j'ai mon pote, je crois que tu connais bien, Guillaume Gralet. Oui, du Point. Qui est journaliste au Point, qu'on salue, peut-être qu'il nous écoute. Il est venu dans Tech & Co pour débriefer l'actu il n'y a pas longtemps. Il m'expliquait qu'il est allé sur Mastodon. Alors il dit qu'il y a des trucs intéressants, mais c'est une usine à gaz. C'est infernal. Ça marche pas tout le temps. Il faut se connecter sur des serveurs. Enfin bon, voilà, il y a tout un truc. C'est complexe. Mais voilà, et c'est là qu'on se rend compte quand même de la fluidité, de la bonne qualité de Twitter en quelque sorte. Bah oui, malgré tous les défauts que ça peut avoir. Copier, Non, c'est une boutique qui marche bien, qui était la première, donc forcément, c'est toujours la prime au premier arrivé. Mastodon, il y a un truc aussi un peu fou, c'est en termes de modération, puisque ça fonctionne avec un système d'instances. C'est ça. Et en fait, tu te connectes pas à Mastodon, mais tu te connectes à une instance qui va te donner accès aux autres instances, sauf que chaque instance est régulée en général par un mec ou un petit groupe de personnes. Et ces gens-là, ils ont tout pouvoir. Oh là là. C'est-à-dire que c'est eux qui font la modération en fonction de leurs critères à eux. Ah oui. Donc, c'est eux qui disent tu peux rentrer ou tu peux pas rentrer. Voilà. Ou alors tu dois sortir. Tout à fait. Et moi, j'ai lu des choses sur Twitter, des témoignages de gens qui disaient je me suis fait jeter par mon administrateur d'instance parce qu'il n'aimait pas ce que je disais. Donc ça me fait beaucoup rire, si tu veux, ce côté... Elon Musk aussi gicle des gens parce qu'il n'aime pas ce qu'il raconte. Mais c'est Elon Musk, il est seul sur son réseau. Et c'est ça qui est drôle, c'est que des gens te disent je vais quitter Twitter parce que oui, Elon Musk a tous les pouvoirs, c'est un dictat. Ils vont sur un truc où il y a plein de petits dictateurs. Plein de petits dictateurs. Et plein de petits Elon Musk. Donc c'est pas gagné quand même. Hein. Bon, on verra bien ce qui va se passer, ce que va faire Elon Musk de Twitter. Moi, j'ai quand même, malgré tout, un peu confiance en lui parce que, mine de rien, c'est quand même quelqu'un de brillant, qui a réussi pas mal de choses. Il est ingérable, il est un peu impulsif. Il revient souvent sur ses réflexions et sur ses décisions. Mais bon, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Et lui, il est complètement décomplexé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va dire, je vais virer 50% des gens, et puis 24 heures après, il va dire, non. Alors finalement j'ai besoin de toi. Vous allez revenir, parce que, bon, voilà, je me suis rendu compte. Voilà, il est comme ça. Mais je pense qu'après cette période de flottement qui risque de durer peut-être un petit peu de temps, on aura quelque chose de correct. On va voir. Mais il gère Twitter comme Moi, je paierais jamais, tu vois, $8 pour avoir c'est vrai. certifié. Ah oui, c'est vrai, c'est la bonne question. Moi, je paierais. Moi, je pense que je ne paierais pas. Mais parce que, en fait, je vais le dire, Twitter, c'est mon business, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est ma... Oui, tu as raison, parce que toi, tu as... Oui, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que finalement... Alors, c'est pas plus que mon business. Parce c'est ceux qui ont l'argent qui vont avoir de la visibilité sur Twitter. Oui, alors ok, donc on rentre dans le débat, là. Non, on va faire le débat sur est-ce que ça va pas faire un Twitter à deux vitesses, etc. Je sais pas, oui, je ne sais en parler. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, peut-être que ça alimente votre réflexion là-dessus. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu donnes $8, où ton compte est certifié, alors qu'avant, il était auparavant certifié gratuitement, tu vois, que tes tweets remontent en premier, etc., qu'il y a un Twitter à deux vitesses, je ne sais pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? À ce truc-là. Un truc qui s'appelle Le Bon Coin. Je te signale que c'est exactement pareil. Tu veux vendre un canapé sur Le Bon Coin, tu passes ton annonce, elle va être en tête une journée, et après, hop, elle va disparaître dans les oubliettes. Si tu veux exister, tu dois payer. Jérôme, on est d'accord, mais Le Bon Coin, c'est pas tout à fait pareil. Bien sûr, Le Bon Coin, c'est rigolo quand tu vends un canapé, tu vends une télé, ou tu vends je sais pas quoi, une chemise, et puis basta. Mais là, on est quand même sur un média d'influence, d'opinion, d'information, etc. Je pense que faire le parallèle avec Le Bon Coin, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est
c'est pour un peu pour plaisanter, mais je trouve que Twitter avait besoin d'un électrochoc. Il y avait un truc qui allait pas, il fallait tout jeter en l'air. Surtout le modèle économique. Et puis le modèle économique, mais même sur la modération et tout ça, il y a des trucs qui vont pas. Je veux dire, dès qu'un ministre s'exprime, derrière c'est des torrents d'insultes, c'est des torrents de trolls. On voit très bien d'où ça vient. C'est fabriqué dans des usines à trolls en Russie. C'est tout pour déstabiliser, etc. Mais ça suffit, quoi. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est pas parce que tu payes que ça va changer, hein? Non, parce qu'il y aura toujours des trolls qui gratuitement pourront tweeter. C'est pareil. Hein. Alors, a priori, pas si facilement que ça. Hein. On verra. Non. Juste un dernier mot. Tu dis la personnalité d'Elon Musk, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou. Moi, il me fait penser, tu vois, j'ai l'impression que c'est un mec, sa philosophie, ça doit être. C'était une phrase d'Alphonse Allais qui disait de toute façon, on va tous y passer. Enfin, en gros, la phrase, c'est de toute façon, il y aura aucun survivant. Mais c'est un peu ça, Elon Musk. Ouais, tu l'as tweeté d'ailleurs, ça. Ouais, je l'ai tweeté. Ouais. Mais le mec, il s'en fout. De toute façon, vous savez quoi? Bon, c'est que la vie, hein, quoi. Il est décomplexé, en fait. Il y a. Voilà, on peut avoir, nous, certaines barrières psychologiques pour faire certaines choses. Lui, il est sans filtre, en fait. Tu l'as bien envoyé, ton jingle. Hein. Tout se fait en direct. Il n'y a pas un montage pour l'instant dans chez Jérôme et François. Jérôme. Non, j'appuie sur les boutons, là, tac, 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 ça part, ça machin. Je vais t'embaucher pour Tech & Co, là. Le soir, tu vas pouvoir venir mixer l'émission. Si tu veux. Hein? Ouais, j'adore ces trucs-là. Ouais. Bon, alors, de quoi on parle? On va parler de la Paris Games Week. Alors, vas-y, la Paris Games Week. Donc, qui a fermé ses portes il y a quelques jours. Enfin, tout dépend quand vous écoutez ce podcast. Mais voilà, c'était l'actualité de ce mois de novembre. Un salon qui est revenu après 3 ans d'absence. Tu te rends compte un peu? Regarde l'impact du Covid. C'est dingue. Sur un salon comme ça, 3 ans. La dernière édition, c'était en 2019. Alors que c'est un gros salon. On y était, d'ailleurs. 2019, on y était à la Paris Games Week. Ouais. 2020, Covid, 2021, et là, voilà, ça repart. Bah, c'est bien. C'est bien. Un salon, en plus, qui a été, on va dire, organisé humblement par les organisateurs, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas retrouver on va dire, le panache et la grandiloquence du salon de 2019. Ouais, la foule des grands jours, etc. C'était moins grand. Enfin, voilà. Mais malgré tout, ça a marché. Hein. Il y a eu, je crois, plus de 100 000 personnes qui se sont déplacées, ce qui est un chiffre quand même assez respectable. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pu en parler assez souvent dans Tech & Co. Et je me suis rendu compte, en fait, de la transformation de l'industrie du jeu vidéo, comme celle qu'on a connue avec la musique, comme celle qu'on a connue avec la vidéo. Eh bien, le jeu vidéo est aussi en train de se transformer. Ouais, il se passe quelque chose en ce moment. Alors que c'était un média, on va dire, peut-être le plus technologique par rapport à l'audio. L'audio, c'était les CD, c'était les cassettes, c'était les vinyles. La vidéo, c'était les cassettes VHS, les DVD, voilà, le physique. Le jeu vidéo, finalement, de la même manière, on a eu très vite des ordinateurs pour jouer, des PC, etc. Il y avait les cartouches dans le temps, il y avait des CD-ROM, des Blu-ray, etc., etc. Mais tu te rends compte que ce tsunami inarrêtable de l'abondance et de l'abonnement, eh bien, est en train de contaminer le monde du jeu vidéo. Hein. Spotify a tué le game. Enfin, quand je dis Spotify, c'est l'emblématique Spotify, mais il y a Apple Music. Oui, le streaming. Le streaming audio, on va dire. Pareil dans la vidéo. Voilà. Netflix a complètement révolutionné la manière dont on consomme la vidéo. Ouais. Et on se dirige vers le même modèle économique pour le jeu vidéo. Donc du streaming, du surabonnement. Du surabonnement. Et du dématérialisé complet. Du dématérialisé complet. Alors, évidemment, ça casse complètement tous les grands distributeurs de jeux vidéo, style Micromania, etc., qui sont en pleine panique. Et ils sont en PLS, un peu comme... On peut les comprendre. Je pense qu'ils auraient un deal à faire avec les exploitants de salles de cinéma, non? C'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est dingue. C'est vraiment des pans entiers qui ne sont pas encore disparus, parce qu'il faudra toujours acheter une console de jeu, même si il y a le cloud gaming qui arrive. Est-ce que demain on achètera une console de jeu? Rien n'est moins sûr. Mais tout ça pour te dire que j'ai remarqué que, évidemment, on se tourne vers ces abonnements. Microsoft a lancé son X Game Pass, qui est un Netflix du jeu vidéo où tu payes, je crois que c'est 12 € par mois, et tu as accès à toute une série d'options et aussi des jeux vidéo que tu peux télécharger et jouer à loisir. Tant que tu payes tous les mois, tu as accès à ces jeux-là. Il y a Sony qui est aussi sur ce modèle-là. Steam, tu sais, qui est en fait la plateforme de jeux sur PC, n'y est pas encore, mais je suis persuadé qu'un jour, ils vont y venir. Et alors, j'ai reçu pas mal de
d'éditeurs de jeux vidéo. Tu sais qu'en France, on a une excellence dans le monde du jeu vidéo. Et tu as plein de petits studios qui font des jeux un petit peu, tu sais, indépendants, comme on dit. Ça veut tout rien dire, mais c'est des jeux qui sont développés avec peu de moyens, mais qui sont souvent excellents. Ouais. Eh bien, Microsoft va les démarcher, ces gens-là, en leur disant... Vous voulez pas être dans mon Xbox Game Pass? Oui, mais ça a toujours été un peu comme ça que ça fonctionnait, l'industrie du jeu vidéo. Tu avais des grandes enseignes, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui faisaient travailler des studios indépendants. Hein. Oui, mais là... Tout le monde n'est pas Ubisoft, a développé tout en interne, mais même là, les etc. tout petits sont charmés par ces trucs-là, parce qu'en fait, tu peux avoir une très bonne idée, Microsoft va détecter ça, va dire, ok, ben, tu veux combien de millions tu veux pour lancer ton jeu. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils viennent en amont, c'est presque des investisseurs dans le monde du jeu vidéo, et en échange, ils produisent en partie ton jeu, mais en échange, ils vont être tu t'engages à proposer ton jeu dans le Xbox Game Pass, et après, il y a 2 trucs qui sont assez intéressants. C'est vrai, c'est un peu comme ça s'organise comme le cinéma, comme Netflix qui finance la production, etc. C'est exactement pareil. Netflix, aujourd'hui, produit des films, produit des séries. Eh bien, Microsoft produit des jeux vidéo, détecte les bons studios. Et après, il y a 2 options. Soit Microsoft va te donner un petit peu d'argent et tu es un peu libre de ta licence, soit il t'en donne beaucoup. Et là, tu es en Day One. Day One, ça veut dire que dès que ton jeu sort, il est sur le Xbox Game Pass. D'accord. Tu vois. Mais de toute façon, s'il n'y est pas, il est où ? Il peut sortir aussi en matérialisé, non ? Il peut être acheté ou en matérialisé, mais la plupart du temps non. Mais par exemple en téléchargement payant en one shot sur le store de Microsoft et de Sony, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et j'en parlais avec les éditeurs. Les éditeurs sont en train de voir leur métier changer aussi parce que ça change tout, tu vois. On voit que Netflix demain te dit attendez, j'ai remarqué mes algos de mes spectateurs, ils veulent plutôt des films d'amour mais avec un peu de thriller dedans. Est-ce que vous pouvez pas, vous producteurs de films, me faire un truc un peu à la sauce comme ça? Ils vont influencer la production elle-même. Mais demain Microsoft va faire pareil avec le jeu vidéo. C'est déjà un peu ça. Enfin, le jeu vidéo, il y a du marketing, quoi. On sait ce qu'il fait, on sait. Oui, mais le studio est libre de faire ce qu'il veut. Mais demain Microsoft va dire attendez, les jeux d'auteur, pardon, il y en a pas beaucoup. Alors tu citais les Français, il y en a en France, il y en a eu. Oui, ok, c'est très bien, mais ça reste, c'est comme dans le cinéma, c'est minoritaire. Enfin, tout ça, c'est assez intéressant. C'est très intéressant. Et on voit qu'on peut rien faire contre ce tsunami en fait de l'abonnement. Et puis il y a la deuxième révolution qui est le cloud gaming. Alors même si Stadia s'est complètement ramassé là, on voit que le cloud gaming va arriver et que demain tu n'auras même plus besoin de console. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui sur une télé Samsung, tu télécharges l'appli Game Pass de Microsoft et tu te retrouves avec une Xbox virtuelle. Et tu te retrouves avec tous tes jeux en super qualité, etc. Alors il faut une fibre. Il faut de la fibre, mais bon. Voilà, après, c'est comme toujours, il y a du bon et du moins bon. Il y a un truc qui est embêtant, on en a parlé dans Tech Hebdo, c'est que ces jeux complètement dématérialisés, que tu loues plus que tu ne les achètes, finalement, tu peux pas les revendre. Non, tu peux pas les revendre. Pas le droit de les revendre. Alors pour des questions de droit d'auteur en plus. Mais regarde, même pour les voitures, on fait ça maintenant. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'achètent plus des voitures, qui les louent. On est dans une société. On est plus dans une société de l'usage plus que de la possession, bien sûr. On loue et on sait où on va, on forfaitise en fait tous les sujets, et ça va des transports jusqu'au loisir. Et le jeu vidéo aussi est en train d'entamer sa mutation. Jeux vidéo, si on passait du jeu vidéo, on reste à la maison, hein. Oui. Et avec Matter. Et on parle des objets connectés pour la maison. Matter, c'est quand même pas rien. C'est du lourd, hein, ce truc-là. Oui, c'est du lourd. C'est quand même du lourd. Matter, c'est donc le standard. Je crois qu'il faudrait pas dire protocole, en fait. C'est plutôt un standard, en fait, qui fait que maintenant, les objets connectés de la maison vont pouvoir se parler. Parce qu'aujourd'hui, ils se parlaient pas. Alors, quand on dit se parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetiez une ampoule Philips Hue. Elle marchait avec l'application Philips Hue, mais elle marchait pas forcément avec l'application Netatmo, etc. Là, il va y avoir un peu plus de fluidité. Il y a aussi une dimension qui est intéressante, c'est plus de sécurité en matière de protection des datas et plus de fiabilité, etc. Donc c'est quand même gros. Et ça vient de loin, ça vient de 2018, l'accord entre Amazon, Apple et Google, 3 frères ennemis, entre guillemets, qui ont constaté que s'ils voulaient que l'environnement maison connecté d'école, il fallait qu'ils se mettent d'accord pour un protocole,
on va dire, commun. Voilà, ils pouvaient plus continuer à jouer chacun dans leur camp parce que les gens en avaient marre, quoi. T'achètes un produit qui marche pas avec... on n'est pas tous 100% Google ou 100% Apple. C'est à saluer d'ailleurs cette lucidité de la part de ces géants qui se font une concurrence alors moi je pense qu'ils auraient pu s'en rendre compte avant. Ils auraient pu s'en rendre compte avant. Franchement, parce bon, qu'on a perdu mieux vaut du tard temps. que jamais. On a perdu beaucoup de temps. Le protocole Matter, il a été le principe, donc ça date de 2018, mais il a seulement été validé techniquement début octobre et il a été lancé, officialisé là, en pompe là, début novembre à Amsterdam. Bon, donc c'est pas rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on achète aujourd'hui des objets connectés dans le commerce, il faut bien vérifier qu'il y a le petit logo Matter. C'est un petit logo avec des petites ondes, un petit peu comme le Wi-Fi, mais c'est dans les bleus, violets, enfin je sais plus, puis c'est marqué Matter, M-A-T-E-R. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est dommage, c'est pour tous les gens un peu précurseurs comme moi qui étaient équipés avec des objets qui vont pas être compatibles Matter. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave parce que Matter, ça... qui peut le plus, peut le moins. Enfin, je veux dire, tu pourras quand même continuer à faire fonctionner tes objets. Et puis la promesse in fine, c'est qu'on va peut-être avoir moins de trucs intermédiaires, des box, etc. Moi, chez moi, j'ai une box domotique. Bon, alors en même temps, j'ai pas envie qu'elle disparaisse. C'est une boîte française, c'est Idomus, je les salue. Ils vont bien ? Bah écoute, je crois qu'ils vont bien. Ouais, voilà, c'est bien ce qu'ils font. Mais demain, on aura peut-être moins besoin de ce type d'intermédiaire parce que tout va communiquer facilement. Oui, parce que si le Carrefour c'est Matter, voilà, t'as plus besoin de box annexes. T'as pas besoin de box annexes. Elles pourront être Matter. Elles en feront peut-être plus que ce que fera. Alors parce que ce sera qui l'intermédiaire finalement, c'est les GAFA qui vont s'en tirer, ça va être les assistants, Google, Siri et Alexa, mais également les opérateurs qui essayent de jouer leur carte, Orange, qui n'a pas mis de Matter dans sa Livebox 6. Ça, c'est quand même une... Il n'y a pas de mise à jour possible. Ballot, hein. Il n'y a pas de mise à jour possible. C'est assez flou, mais d'après ce qu'on m'a dit, il y a une possibilité de mise à jour, mais il y aura possibilité de mise à jour. Mais ils ne l'ont pas fait, quoi. C'est un peu... c'est quand même... C'est un peu dommage. C'est pas très malin, mais ça arrivera. Et là, dans ce cas-là, il y a même les gens qui n'ont pas d'assistant vocal, donc Matter, ils auront, s'ils ont une Livebox ou une SFR Box ou autre compatible Matter, voilà, ils pourront connecter facilement leur caméra via la box, elle sera reconnue tout de suite, pas besoin de mettre un pont intermédiaire, et ils auront l'image sur la télé du salon, etc. C'est pas rien, hein. Oui, c'est pas mal, et puis ça prend... quel protocole ? Alors ça prend le Wi-Fi, parce que même les protocoles de transmission ont été normés. En fait, il y a le thread. Tu connais le thread ? Alors voilà, bien sûr. Voilà. Parce que Matter, c'est la couche au-dessus. C'est ça. Et en dessous, tu as plusieurs protocoles de transmission. Tout à fait. Mais il y a un cahier des charges, en fait, technique, en quelque sorte. Les objets doivent être soit Wi-Fi, si par exemple ils sont branchés sur le courant, ils doivent être thread si ce sont des objets à basse consommation. Parce que le thread, en fait, est un protocole, on va dire, de radio, mais qui est très très basse consommation. Voilà, et puis en plus, qui permet un maillage. C'est-à-dire que dans une maison, l'interrupteur va communiquer avec la prise qui est un peu plus loin, etc. En effet. Donc ça, c'est bien. Mais c'est bien, écoute, voilà, on y est, ça a mis du temps à arriver. On va beaucoup en parler, je pense, au CES de Las Vegas, où on sera, Jérôme d'ailleurs. Nous y serons. Ouais, ça y est. On y sera. Alors moi, j'y serai pour Tech & Co, puisque je vais délocaliser l'émission là-bas. Toi, tu y seras évidemment pour Tech & Co aussi, pour Tech Hebdo, pour tes podcasts. Donc on va faire plein de trucs cool. On va faire plein de choses. Édition 2023, j'ai hâte de voir comment va se dérouler ce CES. Oui, parce que ce ne sera pas celui de la reprise, parce que c'était l'an dernier. Mais ce sera le CES de la... Du retour à la normalité, on va dire. Espérons-le, de l'an 2 du CES. C'est encore le Covid, en janvier dernier. Ouais, c'est vrai. Il nous reste 5 minutes, je te mets une petite virgule et puis on se parle d'un dernier truc. Allez, appuie sur le bouton. Allez, vas-y, hop. C'est beau. C'est magnifique, hein. Tout ça, pour l'instant, il n'y a aucune coupe chez Jérôme et François. C'est dommage, j'avais même prévu un truc pour quand tu fais des blagues nulles. J'en ai pas fait aujourd'hui. Non, du coup, tu me fais peur, là. La mettre. J'ai un peu honte. Je vais être obligé de te mettre des... Ah, ça me fait plaisir. Il y a du monde dans ton studio. Ouais. Écoute, on ne se refuse rien. C'est en public. Chez Jérôme et François est en public. Non. Alors oui. Non, je voulais te parler. Tu voulais me parler d'un truc hyper tech. De low tech, en fait. Ça m'intéresse pas. Parce que pour tout vous raconter, alors vous savez peut-être, j'ai une Zoé que j'adore, c'est ma voiture préférée, électrique. Qui ne sait pas que tu as une Zoé, hein, mais en ce moment, je l'ai pas. Parce que j'ai eu un accident avec, rien de grave, mais un peu de carrosserie. Et donc le garagiste qui me répare ma voiture m'a prêté une Twingo. Mais une Twingo, tu sais, c'est les voitures de comment on appelle ça, de prêt, là, des voitures
voilà, que le carrossier te prête, tu vois. Bon. Oui, des voitures de courtoisie, on appelle ça. Et c'est des voitures un peu, ils savent pas trop ce qu'ils en font. C'est soit elles partent à la casse, soit ça devient une voiture de courtoisie. Tu vois ce que je veux dire. et donc là, Autant dire que là, tu roules dans un truc que j'aurais jamais osé monter dedans. Je remercie le garagiste de bien cette sûr. voiture parce que ça me permet d'aller d'un point A à un point B. Mais c'est parce que j'ai très snob. En plus, elle est mignonne cette Twingo. J'ai une Twingo rouge de 2002. Si vous voulez. Et je vous rappelle qu'on est en 2022, quand même, au cas où, voilà. Donc c'est une Twingo qui a 20 ans. C'est une jeune fille, elle a 20 ans. C'est ça. Mais bon, alors je vais pas vous raconter ma vie avec la Twingo parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en revanche, je me retrouve avec des équipements technologiques de 2002. Ah. Et ça, c'est formidable. T'as des cassettes ? Non, j'ai un bon vieux lecteur de CD, tu sais, qui est en façade, là. Ouais. C'est pratique, d'autant que j'ai pas de CD à la maison, donc je m'en sers pas. J'ai la FM, mais alors, mon drame, c'est que j'ai perdu le Bluetooth. Oh mon Dieu, il n'a plus de Bluetooth. Je n'ai plus de Bluetooth, donc j'écoute plus mon Apple Music, je peux plus passer mes coups de fil en voiture, enfin, c'est une catastrophe globale. Et j'ai mon cousin qui est venu me voir et qui m'a fait un petit cadeau. Qui est spécialiste des technologies du début des années 2000. Pas du tout, parce qu'il a eu le même problème et m'a dit, écoute, je te file ça. Et donc, Jérôme, ma voiture Twingo est devenue une voiture hyper connectée. Non. Grâce à un petit gadget dont je n'ai même pas le nom, pour te dire, parce qu'en fait, voilà, c'est mon cousin qui me l'a filé. Mais ça marche très bien. Et c'est quoi ? C'est un truc que tu rentres, en fait, dans l'allume-cigare, d'accord ? Tu sélectionnes la fréquence FM de ton truc. Donc là, moi, j'ai mis 107.9. Tu te connectes en Bluetooth. Et là, d'un coup, ton autoradio FM devient le transmetteur de ton téléphone. Ah ouais, pas mal. Ça marche bien. C'est pas nouveau. Hein, non, parce qu'il y avait déjà eu... Je crois que tu c'est pouvais... des gadgets qui existent depuis toujours. Pas pour le téléphone. Mais alors, moi j'ai souvenir d'un truc où tu utilisais la FM, mais c'était filaire. C'était pour brancher un iPod ou autre. Etc. Voilà, et donc en Bluetooth, et forcément, tu peux écouter ta musique. Voilà, sur 107.9. Donc si vous entendez ma musique sur 107.9, c'est pas loin. Hein. Ah oui, c'est que ma Twingo n'est pas loin. Mais si je passe à côté... Mais bien sûr. En voiture... Tu captes la FM. Je capte tes conversations. D'ailleurs, je me demande si je vais pas créer ma propre radio FM. Mais c'est n'importe quoi ton truc en termes de confidentialité. Mais ça va, c'est ma musique. Non, mais quand tu passes un coup de fil. Oui, mais je pense que ça marche. Enfin, déjà, il faut être sur le 107.9. Il n'y a pas grand monde sur 107.9. Il n'y a pas beaucoup de radios. Hein. Et puis, ça marche. J'imagine que ça doit être un peu comme une bulle. Tu vois, c'est pas très puissant. Et donc, alors, tu écoutes ta musique, mais tu peux même passer des coups de fil. C'est ça qui est étonnant. Et même Siri fonctionne. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Ah oui, parce qu'en fait, tu interagis avec le téléphone. Tout à fait. Et quand tu passes un coup de fil, si tu veux, tu as la voix de ton interlocuteur qui passe par la FM. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment du low-tech. François Sorel découvre l'audio sans fil. C'est ça, en FM. Et autant vous dire que le son n'est pas terrible, mais bon, ça coûte rien ces produits-là. Hein. Ouais. Il y en a des pelletés sur Amazon. Mais franchement... ce truc-là, en général, ça tombe en panne au bout d'un mois. Sur des... voilà, bon, alors ça fait pas un mois. 3 mois. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Et le son est pas terrible, mais j'ai été agréablement surpris et ça fait le sketch. Écoute, c'est émouvant. Moi, je trouve que c'est émouvant de savoir que même dans une voiture de 2002, tu restes un petit peu connecté avec nous dans la modernité. Donc, il y a même des ports USB pour pouvoir recharger tes appareils, tu vois. Donc, ouais. Parce que comme ça monopolise le port allume-cigare, tu vois, t'as des ports USB dessus. D'accord. C'est la classe, mon pote. T'as payé ça combien ? C'est mon cousin qui me l'a offert. J'avais pas lui demander le prix. Mais je sais pas, ça doit coûter 20 €, un truc comme ça. C'est lui qui les fabrique, non ? Bah écoute, s'il les fabrique, il est plutôt fort. Oui, pas mal. Franchement. Bon, ok. Eh bien voilà, c'est là-dessus que va se terminer ce nouvel épisode de Chez Jérôme et François. Je sais, vous aimeriez encore passer tellement de temps avec nous, et nous tellement de temps avec vous. Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Mais peut-être qu'il y a la moitié des gens qui sont partis ou qui s'endorment. Tu sais pas, en fait. Dites-le nous si vous vous endormez en cours de route ou si vous êtes passionné par les découvertes high-tech de François dans sa voiture. Oui, tu sais qu'un auditeur m'a dit il n'y a pas longtemps en écoutant Tech & Co, j'adore vous écouter, Tech & Co c'est top, ça m'aide à m'endormir. Oui, parce que ça s'écoute aussi Tech & Co. Ah oui, ça m'aide à m'endormir. Et alors, je sais pas, le gars, j'avais l'impression que la manière dont il disait c'était un compliment, mais moi je l'ai pris, si tu veux, je souriais un peu jaune, quoi. Ouais, tu m'étonnes, oui. Là, au début, tu avais la banane, et puis après, dans les films, là. Le mec, il m'écoute et il s'endort. C'est pas bon signe, quand même. Enfin, cela dit, au moins, si je peux lui permettre de bien s'endormir, c'est déjà pas mal. Hein, toujours ça de gagner. Il y a des objets connectés qui coûtent des fortunes, qui te servent à t'endormir. Ben voilà. Et vous écoutez Tech & Co, vous vous endormez. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Si vous voulez vous endormir, écoutez ou regardez Tech & Co, François Sorel, tous les soirs sur BFM. Vous n'êtes pas obligé de vous endormir, hein, attendez. Voilà. Mais non, et sur Tech Hebdo, et sur Tech & Co.
Sur Tech & Co, la chaîne. Et puis on te retrouve toi sur Monde Numérique aussi. Et sur Monde Numérique tous les samedis, voilà. Et puis nous nous retrouvons tous les lundis soirs pour Tech Hebdo, bien sûr, en télé. En télé, sur toutes les box opérateurs, la chaîne Tech & Co. Exactement. Bon Jérôme, tu vas éteindre ton petit jouet là, et on se retrouve très vite. Absolument, on se retrouve au moins le mois prochain. Bien sûr, et merci de nous suivre. Salut à tous.